Hello les agros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Les 6 mois de la chaîne arrivent à grands pas, et tant mieux, on a hâte de partager tout ça avec vous. On en a plus 2, mais 3 choses à vous annoncer, sans compter le jeu concours. Mais ça, c'est pas une surprise, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, vous êtes ici pour notre 3e vidéo de la semaine. Et comme on est vendredi, ce sera une théorie. Elle sera assez courte, peut-être même un peu trop à votre goût. Et on le comprend. Mais on a sorti 2 grosses vidéos en début de semaine. Donc vous avez de quoi vous occuper en ces sombres moments de confinement. Mais au cas où, on lance notre format Les Petites Théories du vendredi. Celle d'aujourd'hui concernera notre série One Piece Origins, c'est-à-dire les vidéos abordant les origines des personnages. Après celle de Kaido, puis celle de Vegapunk, on s'attaque à un personnage qui occupe aujourd'hui le devant de la scène. Le fameux Queen, Monsieur la Pandémie. Mais une fois n'est pas coutume, il y a de nombreux éléments pour lesquels on n'a pas de preuves. Mais ça nous semble assez logique, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire et surtout à argumenter. Bien sûr, dans cette vidéo, on va pas dire des choses absurdes comme Queen a des ailes, un 3e œil et un 4e fruit du démon. Non, c'est pas du tout le genre. Mais on va essayer de s'approcher au mieux de la réalité. Allez, c'est parti! Au beau milieu de Grand Line se trouve une île habitée par de nombreux démons, martyrisant les habitants, persécutant leurs prisonniers et exploitant la terre jusqu'à la rendre malade, ils n'ont aucune pitié. Cette fameuse île, c'est Wano. Parmi ces monstres, 4 sont particulièrement craints. À juste titre, l'empereur et ses 3 lieutenants. La sécheresse, l'incendie et la pandémie. Mais ils n'ont pas toujours été là. De nombreuses années auparavant, ils occupaient tous une place différente. Et pour le dernier, celle d'un homme de grande renommée. Un des grands scientifiques de ce monde. Et son histoire, nous allons la découvrir ici. Petit 1, que sait-on de lui? À Onigashima, 3 Kaïds font la loi si on ne compte pas Kaido. Ce sont les 3 calamités. Or, la personne qui nous intéresse ici en est une. Queen, la pandémie. Aperçu pour la première fois dans une des salles de l'île, il impressionne par la peur qu'il inspire à Jack. De même pour son acolyte King. Ces deux-là semblent avoir la même relation que Zoro et Sanji, mais en plus violente, se menaçant de mort et se traitant d'incapables l'un l'autre. À cette occasion, on le voit bidouiller son bras robotique. Plus tard, il a aperçu lors de l'arrivée de Big Mom et de son équipage sur les côtes, s'affolant à chaque fois que les ennemis font une grande avancée. Difficile de le prendre au sérieux. King est obligé d'intervenir pour mettre fin à leur avancée. À la prison d'Udon, dont il est en charge, il montre toute sa cruauté. Il organise des combats entre les prisonniers et les gardiens, exécute sommairement des récalcitrants et nous brûle les yeux avec des petits pas de danse. Et lorsque Big Mom, encore elle, débarque, il se fait surpasser en beauté. Bon, après tout, c'est une Yonkou, c'est normal. Mais il arrive quand même à l'assommer et à la ramener auprès de Kaido. En parallèle, ses subordonnés utilisent ses balles spéciales. Non, pas la Baggy Ball, mais celle contenant le virus momie. Les personnes touchées souffrent d'une forte fièvre, d'une toux sanglante et commencent à se consumer. Et forcément, ça se propage par contact. Voilà pourquoi la pandémie. Le soir de la grande bataille, c'est lui qui fait le show à Nigashima, au sens littéral du terme. Il danse encore et veut que tous les gifters en fassent de même. Mais après l'arrivée des forces alliées, il redevient sérieux. Et même s'il a laissé Momo s'échapper, il empêche Luffy et Zoro de grimper sur le toit. Et pire, il enferme les samouraïs et une partie des Mugiwara dans la cour du château. Il tire sur la foule des balles contenant son chef-d'œuvre, le fameux virus Kuri Oni. Encore un virus hautement contagieux. Et mieux encore, cette fois-ci, les personnes touchées se transforment en vrais démons de glace et se mettent à attaquer toute personne aux alentours. Brrr, ça fait froid dans le dos. Avec ce petit résumé, il n'y aurait pas quelque chose qui vous saute aux yeux? Eh ben nous si, et même 2. Premièrement, il a presque la même passion que César, c'est-à-dire créer des armes bactériologiques. Personne n'aura oublié son fameux nuage toxique. Mais la différence, c'est que César, c'est la chimie son dada. Et là, Queen, c'est les virus. Et c'est exactement le 2e point. Vous savez ce qui caractérise un virus? Eh bien, c'est un être vivant. Et il possède un ADN, ou un ARN. Mais on rentre pas dans les détails. Mais c'est là la vraie clé du mystère. Et on voit ça tout de suite. Petit 2, la génétique dans One Piece. On pense que vous serez d'accord avec nous si on dit que One Piece est pour le moins un manga incroyable. Oda arrive à aborder des sujets tout aussi fabuleux les uns que les autres. Mais surtout, il arrive à placer des éléments très actuels tout au long de l'histoire. La science n'y fait pas exception. Entre la robotique de Franky et les armes chimiques de César, tout y passe. Et la biologie n'y fait pas exception. Et c'est ce domaine qui nous intéresse ici. Ou plus précisément, une petite partie, la génétique. Souvenez-vous, l'auteur l'a introduit lors de l'arc Whole Cake. Le Sherma, le fameux royaume de la famille de Sanji, décrète maîtriser ce secret et que grâce à ça, ils ont pu créer une armée de soldats sacrifiables. On y apprend même que le père de Sanji, Judge, travaillait avec le célébrissime docteur Vegapunk
Vegapunk lorsque ce secret a été percé, ce qui fait d'eux des chercheurs de génie. Mais dans tout ça, est-ce qu'il était vraiment seul? La découverte est énorme quand même. Et même dans notre monde, les plus grands génies n'ont pas réussi à tout y comprendre seuls. Il a fallu des centaines d'années et plusieurs chercheurs. Et même aujourd'hui, il subsiste des zones d'ombre. Or, il y a une autre personne qui a l'air de bien maîtriser le sujet. En tout cas, assez pour manipuler l'ADN et créer des armes destructives avec. C'est bien Queen. La découverte est bien trop récente pour dire qu'elle s'est déjà propagée dans le monde entier. Et là, vous vous en doutez, on pense qu'avant d'intégrer l'équipage de Kaido, il travaillait avec ces deux-là. Et mieux encore, vous savez à quel point Oda aime donner des titres. Le Monster Trio, les Sweet Commanders, les Généraux Zombies. Là, ce serait le fameux Scientifique Trio. 3 scientifiques de génie travaillant main dans la main. Ça colle quasi parfaitement. Sinon, comment aurait-il pu savoir tout ça? Manipuler un virus, ce n'est pas donné à n'importe qui. Un autre élément vient corroborer tout ça. Un clin d'œil. Mais il concerne le scan d'aujourd'hui. Donc si vous ne l'avez pas lu, allez-y et revenez tout de suite. On vous attend. Ça y est? C'est bon? Eh bien la seule fois où on voit Queen, il est toujours sur le balcon et regarde les habits de recherche des Mugiwara. Il s'attarde alors sur celle de Sanji et dit « Le fils de Judge est dans cet équipage !» C'est pas rien. Vismok Judge. Exactement comme si ça lui rappelait des choses. Un lointain passé, une gloire perdue. Alors essayons d'imaginer tout ça. Petit 3, la folie du grand scientifique. Des années auparavant, 3 scientifiques se sont rencontrés et ils comprirent très vite le potentiel qu'ils avaient ensemble. Et même si l'un des leurs avait un fond plus que douteux, l'objectif en valait la chandelle. Leur but était noble, grandiose, découvrir le secret de la vie, la molécule qui changerait tout, qui permettrait de tout comprendre. Très vite, les résultats affluèrent et tout devenait si clair qu'ils lui donnèrent un nom, l'ADN. C'était ça l'élément qui composait tout être vivant. Les humains, les bactéries, les virus. Mais très vite, leurs avis divergèrent. Le premier, Vegapunk, le plus juste, voulait aider l'humanité. Le second, Judge, le plus belliqueux, voulait créer des êtres artificiels à des fins personnelles. Et enfin, le dernier, Queen, le plus dérangé, voulait créer des armes bactériologiques capables de tout détruire dans son sillage. Petit à petit, ils s'éloignèrent, mais le coup de grâce venait de l'extérieur. Le gouvernement mondial apprit l'existence de leur laboratoire, et voulant s'approprier leur technologie, ils attaquèrent les 3. Vegapunk fut capturé et forcé à travailler pour le gouvernement. Judge put s'enfuir grâce à ses contacts, mais Queen n'eut pas cette chance. Il fut gravement blessé, son bras avait été tranché, et même s'il avait réussi à s'enfuir, il développa une haine envers ce monde, et chercha une personne capable de l'aider à se venger. Et comme vous le savez, sur son chemin, il rencontra Kaido, son capitaine. Ça explique tout, sa maîtrise de la génétique, son appartenance à l'équipage de Kaido, le destructeur, et son bras mécanique. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme on vous l'a dit en introduction, elle était assez courte, mais surtout, il y a pas mal de parties sans réelle preuve. On a juste marché notre logique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si ce n'est pas le cas, donnez-nous votre version. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.